Mic check, Dame Lillard signature, take 4. This my new flow, good, straight out the box. Stay locked down and locked in so you can hoop with zero distractions. And sitting on bounce. Allez les amis, c'est reparti avec le live NBA No Limit. On était sur la partie résumée. On est sur la partie résumée avec les Warriors. On vous l'a dit, on vous l'a précisé. On va avoir la présence, on va avoir le commentaire de Doc NP. On l'a dit tout à l'heure avec cette équipe des Warriors de Golden State qui sont au creux de la vague, un peu comme beaucoup d'équipes en ce moment avec le Doc NP. On va pas l'appeler le prophète ce soir. Puisqu'il en avait déjà parlé avec ses rubriques, avec l'enfer de janvier. Et donc, les Warriors qui accusent le coup physiquement, ils ont perdu leur deuxième place, leur première place de la conférence Ouest au profit des Rockets de Houston. Tu en avais déjà parlé, Missy aussi a donné son avis là-dessus. Comment tu as envie de réagir sur cette équipe? Il était temps, ce que je disais à Missy tout à l'heure, il était temps qu'il y ait de l'All-Star Break. Et donc oui, bonsoir à tout le monde. Effectivement, il est temps que All-Star Break arrive, mais eux, c'est pas seulement pour le physique. Eux, on peut pas dire que il y a que le physique dedans. On peut pas dire qu'il y a que le physique dedans. Pour les Warriors, j'ai l'impression que Kerr aura affaire à une équipe qui va devoir couler pour réagir, avoir ça pour réagir. Parce que oui, ça a un petit peu coupé du côté du Doc ONP, juste une légère coupure avec le Doc et Missy. On va revoir avec la liaison. Est-ce que Missy m'entend? Alors, petit souci de connexion avec Missy et le Doc ONP. J'ai un souci de connexion avec les deux. Est-ce que vous m'entendez? Alors, petit souci. Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. La liaison est revenue, on a été coupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On a été coupé. Alors, on a été coupé. On va avoir pour. Le physique peut être expliqué, mais pas que ça, parce que eux, ils ont eu affaire à des pépins physiques, certes, de leurs grands joueurs, de leurs stars, qui sont revenus, qui ont profité pour se reposer. C'est arrivé à Kevin Durant, à Curry. Celui qui a le plus joué, c'est peut-être Clay parmi. Bon, Draymond Green, il y a eu des hauts et des bas. Oui. Au niveau blessure, ils ont tous des petits pépins, mais comme beaucoup d'autres, c'est pas eux seuls qui ont ça. Mais il y a une grande différence que moi je remarque dans cette équipe, c'est l'apport de leur banc. Oui. Par rapport aux autres cadors. Hier, le banc a mis en tous 16 points, je pense, sur 117 points. Je ne sais même pas si les gens se rendent compte. Sur 117 points. 117 points, effectivement, c'est du costaud, 16 points, oui, c'est très petit, oui, c'est-à-dire c'est incroyable, et c'est même inimaginable. Et Javali 4, West 6, et Sean Livingston 6. 3 joueurs ont marqué 6 et 4. Oui, très petit. Et c'est récurrent, et quand Kevin Durant met 50 points, à la base, on n'attend même pas de Curry de mettre 25. Oui. Curry, là, on prend simplement Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. À eux trois, ils ont mis 84 points hier. Oui. C'est énorme. Grâce peut-être à Kevin Durant, mais c'est énorme. Avec 84 points, normalement, il ne devrait pas faire plus. On peut imaginer même que laissons les 6 sur 17 de Curry, ou je sais pas combien sur 17. Imaginez même que normalement le ballon, ce jour-là, ils ont décidé que ce soit Durant, parce que souvent les stars entre elles, le jour où à la main chaude, on dit ok, ce sera toi aujourd'hui, arrose, fais-toi plaisir. On peut même imaginer ça. Mais ça fait 84 points au bout, quoi qu'on dise. Donc les stars ont fait leur boulot. Et en plus, je te raconte même pas que si tu rajoutes Draymond Green dedans, ils ont mis 100 points à eux 4. Oui. Et ils ont mis 100 points à eux 4. Oui. 4 joueurs ont mis 100 points et une équipe perd.
une équipe de 9 joueurs. Et qui de plus était la meilleure défense de la Ligue en début de saison. Oui, effectivement. Je pense vraiment que leur casting du banc, autant certains, on a décrié sur les Cavaliers ici, très longtemps sur leur casting de renforcement, autant je me demande si les Warriors n'ont pas un banc qui commence à être laxiste ou bien arrive parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles, il y a des gens qui gagnaient, et à un moment donné, peut-être qu'ils attendent les playoffs aussi pour se bouger le cul, mais à l'instant T, je ne sais pas si le casting de Caspi, qui arrive, de Nick Young et tout, on verra. Moi, je me lance ça, mais à l'instant T, normalement, avec 100 points de 4 joueurs du 5, le banc là doit au moins même marquer 30 points. C'est un minimum. C'est pour ça que c'est comme ça que les Warriors mettaient des centres. C'est un minimum. Donc je sais pas trop. Et c'est pas la première fois parce que je te dis c'est récurrent depuis un petit moment. Oui. Igodala, c'est un monsieur des playoffs, des gros matchs, des finales. Mais avant d'y arriver cette année, il y a des autres qui se sont renforcés. Il ne faut pas qu'il ait la même forme que maintenant. Pareil pour David West, il s'en sort un petit peu vu son âge. Je trouve que c'est le gars le plus percutant du banc. Il a une mentalité vraiment quand il vient du banc. Il est agressif. On sent qu'il veut gagner. Il est moins laxiste. Mais le reste du banc, moi j'ai cette impression qu'ils ont comme acquis. Ils ont acquis les choses en se disant on est les plus forts. Ou vraiment ils tirent physiquement, j'en sais rien. Ou vraiment ils tirent. Mais ils se font manger par tous les autres. Ce qui fait que Kevin Durant joue plus de minutes qu'avant. Curry joue plus de minutes qu'avant. Clay doit jouer plus de minutes. C'est une équipe qui appelle la moitié du 4e quart-temps en moyenne, voire même tout le 4e pour certains matchs. Et là, leurs stars sont obligés de pousser. Donc, je me dis juste que c'est une mauvaise. Ça va aider ça va aider Kerr à voir les choses et à repartir après le All-Star Game sur vraiment un banc bien plus décisif que ce que l'on voit. De ne pas avoir bougé pendant cette période de trade où tout le monde a essayé de bouger. On a vu Houston qui a le meilleur banc pour moi de la ligue. Même malgré ça, pendant la période des trades, ils ont bougé. Ils ont encore ajouté Joe Johnson. Ils bougent, c'est-à-dire qu'il faut prévoir des blessures, il faut prévoir que la route sera longue. Si Petrie est fragile, Harden peut être fragile. Donc ils prennent des mecs qui peuvent maintenir le niveau du jeu en sortie de banc. C'est la rotation qui fait dans des playoffs. T'as pas une bonne rotation, tu n'arrives pas au bout. T'as pas une bonne rotation, donc je pense que ils vont devoir faire gaffe parce que pour l'instant, c'est l'équipe qui a du vécu. Donc je pense que ça va être le boulot de Kerr. Je mets une parenthèse quand même, Phil. Kerr, les 2 dernières saisons, ce sont ses assistants coachs qui ont fait le meilleur boulot en saison régulière. C'est pas faux. Après, c'est par un malheur. Je n'aime pas parler de malheur. Il était blessé, il était malade. Il a eu des assistants coachs qui ont fait un boulot extraordinaire en son absence. Cette fois-ci, il sera là jusqu'au bout. Il faut qu'il nous montre que les autres n'avaient pas peut-être plus d'inspiration que lui. De toute façon, ils vont être bousculés. Et ça va être intéressant à voir comment il va réagir avec un banc, avec un 5 qui est menacé par les autres 5 parce que les autres ont du répondant maintenant, et avec un banc qui a l'air un peu plus laxiste. Alors, vas-y, conclue. Tu conclus, Missy qui veut réagir à ce que tu as dit. Vas-y. C'est bon pour moi. Ok, Missy, comment tu veux réagir au doc et après on enchaîne sur la suite des autres matchs? Ce qu'il y a juste à dire, c'est que Steve Kerr, quand il a repris les Warriors, le travail qu'il a fait sur eux, c'est les fondamentaux. C'est ce travail de comment on se fait une passe. C'est quand on démarre le basket, qu'on apprend ça chez les petits. On leur apprend à manier le ballon, faire une... Donc, une petite coupure avec Missy. Le doc, est-ce que tu m'entends, le doc?
Moi, je t'entends. Une petite coupure avec Missy depuis la région parisienne, une petite coupure. Alors, est-ce que Missy va revenir? Alors, le temps que Missy revienne, petite coupure avec la connexion de Missy, on va enchaîner. Alors, je vais enchaîner rapidement avec le résumé de l'autre match. Hein. Après, on va faire le point, juste le temps de récupérer. Missy, est-ce que tu m'entends? On est coupé. Alors... Ah oui, nous on t'entendait pas. Le doc aussi ne t'entendait pas. Vas-y Missy, vas-y. Vas-y, ça signale, je t'entends. Tu peux y aller maintenant. Oui. Vas-y maintenant, vas-y. Je disais juste que oui. Ces dernières années c'est normal qu'il y a un sas de décompression. L'année dernière, ils ont gagné le titre parce que l'année d'avant. Oui. Donc chaque année, il faut repartir avec un challenge. Il faut repartir. C'est pas évident quand vous avez gagné le titre. Oui. Motivé. Et ça va être le boulot. C'est le plus dur toujours de recommencer. C'est le plus dur toujours de recommencer. Ça va être maintenant le boulot de Steve Kerr d'amener ses joueurs à se poser la question pourquoi j'aime ce jeu, pourquoi je joue. Ce qui me pour aller encore plus haut. C'est ça. Allez, on enchaîne. Hein. Enchaînons avec la suite des autres matchs. On a encore quelques matchs quand même dont on va parler avant d'enchaîner avec quelques news, puisque j'aimerais quand même vous entendre. Hein. J'aimerais vous entendre sur l'intégration de Joe Johnson, du côté des Rockets de Houston. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va apporter de plus cette équipe. On sait qu'il va apporter du plus aux Rockets de Houston. Justement, on parle des Rockets. C'était face aux Kings de Sacramento. Les Rockets qui comptent 44 victoires pour 13 défaites avant ce All-Star break. Il reste sur 17 succès sur 19 matchs. James Harden, bien entendu le meilleur joueur, était le plus en vue face à Sacramento. 28.7 sur 19 au tir, 9 rebonds, 9 passes. Chris Paul a terminé avec 19.6 sur 11 au tir, 4 rebonds, 7 passes. Clint Capella était à 13 points, 11 rebonds et 2 contre sur ce match. Houston a pris 17 points d'avance. Plusieurs les ont empêchés de totalement se détacher de la rencontre, même s'ils ont réussi à reprendre 11 points suite à un 7-2 dans la dernière minute de ce match. Sauf que Sacramento a marqué les 5 points suivants pour revenir à 6 points à 30 secondes de la fin. Joe Johnson, pour son premier match sous le maillot, a répondu par 2 lancers francs avant que Bojan Bogdanovic, qui était à 20 points, ne rentre 3 points pour réduire l'écart à 96-91 à 25 secondes de la fin. Finalement, les Rockets ont sécurisé leur victoire avec 4 lancers francs de suite. Alors, j'aimerais bien vous écouter sur l'intégration de ce joueur, Joe Johnson. Un cadre qu'on ne présente plus. Joe Johnson qui intègre les Rockets de Houston, qui a dit aux médias concernant cette équipe: les Rockets sont l'équipe à laquelle je voulais jouer. J'avais déjà joué avec Chris Paul pendant les Jeux Olympiques en 2004. Je connais bien James Harden et Gerald Green. Chris Paul m'a appelé le premier. C'est le premier à avoir réagi pour m'avoir dans son équipe. Donc notre relation fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi. Les Rockets rendent le jeu plus amusant. Quant à James Harden et Chris Paul, ils ont une vraie relation sur le terrain. Ça va être plus facile pour moi, et à ce stade de ma carrière, je crois que je peux encore emporter, et c'est une grande équipe. Je sais ce que c'est que de jouer dans une grande équipe, donc je ne vais pas me fâcher pour ce qui est du temps de jeu et du temps en ce qui concerne le temps de jeu. Je suis là pour donner mon coup de main. Mon temps de jeu n'est pas garanti. Ils ont de gros objectifs et je suis là pour les aider à les atteindre. Joe Johnson du côté des Rockets de Houston. On va commencer avec le Doc et après Missy. Le Doc and puis Joe Johnson aux Rockets de Houston. Les Rockets qui sont premiers de la conférence. Est-ce une vraie chance pour eux de faire cette finale de conférence tant attendue face aux Spurs ou alors face aux Warriors? On sait, le Doc and puis les Spurs sont quand même fatigués en ce moment avec les blessures. Le Doc. Oui, pour la première fois depuis longtemps. Ouais. Celui qui dit que Houston est favori pour le titre n'est pas fou. Avant, ça c'est sûr. Ouais. Mais n'est pas fou. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui peuvent contredire cela, mais l'argument de l'instant T, c'est pas fou de le dire. Parce que
c'est une équipe qui a tellement équilibré son roster à tous les postes que tu te demandes quelle est leur faille. Leur seule faille, c'est peut-être psychologiquement, dans le passé. Certains peuvent se ressasser le fait d'avoir choqué dans le passé à des moments clés. Et sinon, sur le jeu en lui-même et le papier, sur le papier en lui-même, il n'y a pas pour l'instant de faille. C'est une équipe blindée. Ils sont blindés partout. Ils avaient perdu Beverly. On s'est demandé le départ de Beverly, ça va être comment? Ça va être comment, comment ça va se passer avec Beverly? PJ Tucker est revenu en chien garde, mais à part lui, ils ont rajouté Bahamouté, deux spécialistes de la défense. Ils en ont perdu un, ils en ont recruté deux. Et Ariza est en mode Ariza de 2010. Il se rappelle de sa il a encore Kobe. Il a des gens. Eric Gordon était dans le 5. Mais il accepte d'être en 6e homme et de sortir le 6e homme. Et il apporte comme c'est un joueur qui peut jouer dans tous les 5 NBA, Eric Gordon, à la base. Néné a laissé les blessures. Néné, ses blessures de temps en année, c'est en train de filer. J'espère que, pour lui en tout cas, ça va aller. Mais Néné a laissé les blessures. Le Néné qui devait porter Washington avec Gortat dedans. Mais voilà. Ils sont allés chercher un chômeur, Gerald Green. Un chômeur qui est de cette puissance-là. Il fallait le trouver. Il était dans leur ville. Bon, il est de là-bas. Donc, ça a facilité les choses. Donc, ils ont des mecs. C'est tellement. Et maintenant, tu prends Joe Johnson. Qui arrive. Pour son premier match, on le laisse même jouer 31 minutes. Il met quand même 9 points. Tu vois, il met quand même 9 points pour montrer qu'il reste toujours Joe. Il met quand même 9 points pour montrer qu'il reste toujours quand même Joe. Donc, il montre le petit truc qu'on lui demande d'apporter. 9-10 points, on ne lui demande pas plus. Et hier, je ne sais pas si le match hier, c'est ce qui m'impressionne chez eux, même dans le dur. Parce que hier, ils étaient dans le dur, ça tirait aussi pour eux. Ça commence à tirer pour eux. Ils n'avaient pas Néné, ni Gordon, ni Ariza. Ils ont vu Eric Black, Ryan Anderson, Gerald Green, Joe Johnson. Et voilà, ils ont fait le boulot. Ils ont mis 100 points. Ça, c'est le foot. Ils ont mis leurs 100 points. Arden n'a pas besoin de jouer plus de. Il a joué 36 minutes. Il a mis 9-9. Capella est l'un des 3 meilleurs pivots de la conférence Ouest, finalement, qui aurait prévu ça? Quelle équipe pour stopper ces requêtes? Oui, vas-y. Sur le papier, franchement, maintenant, comme on dit souvent, les playoffs, on verra si psychologiquement ils peuvent passer ce cap. Peut-être, oui, pas que les vieux démons poursuivent certains. Parce que Chris sait qu'il y a eu des vieux démons, des défis physiques. Arden, ils ont eu des vieux démons de mener 3-1 et de perdre dans certaines séries. Et moi, comme je le dis toujours, celui qui va être le mieux placé pour éviter OKC en demi-finale de conférence aura une chance d'aller en finale. Parce que OKC, pour moi, va être l'arbitre. L'arbitre, oui. Mais bon, c'est lui qui va tomber en demi-finale de conférence, pour moi. Va faire cette série avec les jambes. Ça va être intéressant à voir. Donc voilà, pour moi, Houston, je suis admiratif de leur vision du recrutement et de comment ils ont renforcé leur monde. Ça va être très très intéressant. Missy, comment tu veux réagir sur cette équipe des Rockets de Houston avec Joe Johnson qui leur apporte une vraie chance de passer ce cap des demi-finales de conférence à l'ouest, à la conférence ouest? Comment tu vas? Vas-y, après, on va enchaîner rapidement sur les autres matchs et les news. On va pas s'attarder, il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y. Joe Johnson cherche surtout sa bague. Il se dit, les Rockets étant bien placés, je peux l'avoir. Mais celle-là, quand on la cherche trop, elle ne vient pas. Oui. Maintenant, ce qu'on observe quand même des Rockets, ça rappelle rien que les Warriors de l'année dernière. Ou les Warriors même des 3 dernières saisons. C'est ça, le des Rockets. Les Rockets, ils sont pas allés faire bien loin. Ils ont ils ont copié le système des Warriors. Les Warriors, où ils mettent plus de 3 points que les Warriors. Ils se sont renforcés défensivement. Ça, tant que vous faites ça et que ça marche, c'est les Warriors
ça marche un petit peu moins bien parce que le banc est moins bien, c'est un petit peu moins productif. Un petit peu moins productif, oui. Comme je dis toujours à tout ça, le juge de paix, c'est les playoffs. Et les playoffs n'enterront pas tout ce qui est... Il ne faut pas enterrer tout ce qui est Warriors, parce que ça, c'est des gens qui ont les automatismes. Et peuvent retrouver justement leur grinta au moment des playoffs. Au moment des playoffs. Et on se souvient quand même du gros endormissement des Rockets l'année dernière face aux Spurs. On ne sait pas où est passé James Harden dans tout ça. James Harden est quand même coutumier du fait, parce qu'en 2012, quand il y a la finale, le Thunder face au Miami Heat, Durant est bien, Russell un peu bien aussi, mais on ne voit jamais. Donc on va dire pour accélérer on attend que James Harden nous montre un autre visage, on va dire ça comme ça, Missy, non? Voilà, un autre visage. Oui, c'est pour ça que je parlais des vieux démons. Voilà, des vieux démons. Voilà. Ok. Sinon, sinon les ajouts de PJ Tucker, Mbamute, c'est pas mal. C'est ça, c'est extrêmement bien. Ça, c'est pas forcément dans le scoring, mais c'est dans les défenses. Ça se voit très très bien. Et ce qui fait très bien avec cette équipe-là, c'est que chacun prend les tirs qu'il peut prendre. Et ça, c'est bien. Parce que vous ne prenez pas un tir à 3 points si c'est pas votre secteur. Ça, vous ne verrez pas taper là sur un tir à 3 points. Ça c'est sûr. Allez, on va enchaînons rapidement avec les autres matchs. Je vais enchaîner rapidement parce qu'il y a quelques news quand même à discuter, à partager sur le parquet de la radio. Donc voilà, on va parler de la belle victoire du Jazz, le Jazz d'Utah qui a donc battu les Suns. Le Jazz qui a battu. Non, c'est pas le Jazz qui a battu les Suns. Voilà, le Jazz qui a battu les Suns avec un énorme Derrick Favors qui était à 18 points, 12 rebonds, 2 passes. Le Jazz qui bat les Suns sur un score de 107 à 97. Un énorme match. J'ai déjà parlé de ce match, Anthony Davis face aux Lakers avec un énorme... non, Anthony Davis, j'en avais pas encore parlé. Voilà, les Pelicans qui ont battu les Lakers. Voilà, avec un énormissime Anthony Davis. 42 points pour Anthony Davis, 15 rebonds, 3 passes de slip. Anthony Davis, un monstrueux face à Julius Randle, 20.5 rebonds, 3 passes. Les Pelicans face aux Lakers. C'est donc cette victoire des Pelicans sur un score de 139 à 117. On rappelle que sur ce match, il y avait quand même la friction avec l'expulsion de Isaiah Thomas et son adversaire du soir, Rajon Rondo. Deux caractères, Missy, quand deux caractères comme ça sont sur le parquet. Ils partiront pas en vacances. Ça c'est sûr, ils partiront pas en vacances ensemble. Elle est donc une fille, Rajon Rondo et Isaiah Thomas. C'est de la friction. Oui, c'est deux forts caractères, mais je suis admiratif aussi des Pelicans. Les Pelicans, je suis vraiment admiratif de leur mental et de leur offensif. Ils ont perdu leur joueur clé et tout le monde est en train de step up. Ils ont eu du temps à se remettre jusqu'à aller chercher Emeka au Okafor. On pensait qu'il servait plus à rien, mais il prend des rebonds, il fait le boulot. Et tout le monde a vraiment, c'est pas Mirotic, très bonne pioche. Yann Clark, que les Warriors pleurent actuellement, il sort du banc, il fait du boulot. Il fait du bon boulot. Beaucoup de points, ces mecs. Ils marquent beaucoup de points, ces mecs-là. Ils sont 8e de la conférence Ouest à la dernière place qualificative, avec 31 victoires pour 26 défaites. Vas-y le doc, après j'enchaîne. Non, je dis, ils étaient censés être devant. Depuis qu'ils ont perdu, ils sont revenus et ils ont perdu des places. Mais c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout et toujours très très dangereuse, vu l'effectif qu'ils ont. Ce serait une mauvaise pioche pour un premier tour des playoffs pour des Cadors.
Ouais, avec un Anthony Davis légendaire, il faut le dire, hein, vraiment légendaire. Alors, j'enchaîne, je vais vous couper parce que j'enchaîne. On va parler rapidement du Thunders qui ont battu les Grizzlies de Memphis avec 28 points pour Paul George et un 17e triple-double pour Russell Westbrook. 23 points, 13 rebonds, 15 passes décisives pour Russell Westbrook, 17e triple-double de la saison. 121 à 114. Tariq Evans n'a pas pu faire grand chose malgré ses 23.9 rebonds et 7 passes décisives. On rappelle que le Thunder d'Oklahoma City est 5e de la conférence Ouest, 33 victoires pour 26 défaites, et les Grizzlies sont 12e de cette conférence Ouest avec 18 victoires pour 38 défaites. Alors les Kings face aux Rockets, j'en ai parlé. Les Raptors face aux Bulls, j'en ai parlé. On va parler des Clippers, les Clippers qui ont battu les Celtics de Boston. Les Clippers qui ont battu les Celtics de Boston 129 à 119 avec un DeAndre Jordan énormissime aussi. DeAndre Jordan, il était furieusement efficace. 30 points pour DeAndre Jordan, 13 rebonds, 3 passes. Face à un Kyrie Irving qui n'a pas pu faire grand chose à 33 points, 1 rebond, 8 passes décisives pour Kyrie. Les Celtics ont perdu la première place de la conférence. Elles sont là déjà dit. Une réaction rapide de Missy, après on enchaîne avec les news. Vas-y Missy. Il faut parler des hits aussi. Le hit qui a perdu face aux Sixers de Miami. Mais vas-y Missy avec les Celtics s'il te plaît. Après on va enchaîner. Vas-y. C'est surtout un Tatum qui est moins bon en ce moment. Oui. Qui marque le coup. Et physiquement, ils ont besoin aussi de ça. Ils ont besoin de ça, ça se sent, ouais. Même dire une chose, même le hack DD tenté, il a mis ses dans ses francs. Ouais, c'est compliqué. Ils ont vraiment besoin de se reposer, et on va terminer avec les Sixers qui ont battu le Heat de Miami. Un très très gros match de Ben Simmons. 18 points, 12 rebonds, 10 passes décisives face à James Johnson qui était à 22 points, 4 rebonds, 5 passes. Du côté du Heat de Miami, les Sixers de Philadelphie de notre Joel Embiid national, le 7e de la conférence Est avec 30 victoires pour 25 défaites. Les Sixers qui tiennent bien la carotte pour accrocher cette place pour les playoffs face au Heat de Miami. Le Heat de Miami, 8e de la conférence Est, 30 victoires, 28 défaites. Déficit de 24 points. C'est vrai, ils ont remonté un gros déficit, c'est vrai. Ça c'est très bien, une grosse équipe des Sixers, ça fait plaisir à voir. Allez, on va enchaîner rapidement avec les news dans la partie NBA General Manager Show. Restez bien connectés, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque cette partie news, les infos de cette rubrique NBA General Manager Show, et on va enchaîner avec cette info qui circule sur les réseaux depuis un certain temps, depuis plusieurs heures maintenant, puisqu'il s'agit de l'annonce du décès de cet ex-propriétaire, mais il faut quand même le dire, fondateur de cette franchise des Mavericks de Dallas, qui est malheureusement décédé. Donald Carter, Donald Carter, voilà cette figure historique des Mavericks de Dallas qui est décédé à l'âge de 84 ans, cofondateur des Mavericks de Dallas avec Norm Sonju, donc qui était cofondateur entre 1980 et 1996, originaire de l'Arkansas. On rappelle que ce fondateur de cette histoire des Mavericks de Dallas est donc décédé à l'âge de, je termine
est décédé à l'âge de 84 ans. Hein, donc voilà pour cette news. Missy qui veut rajouter des détails. Vas-y Missy, s'il te plaît. Oui, il était à l'époque le coach de Dallas, c'était Dick Molta. Dick Molta, oui, Dick Molta. Ouais. Et c'est surtout le beau geste de Mark Cuban. Parce qu'en 2011, lorsque Dallas gagne le titre, quand Dallas gagne en 2011, on voit encore cette image de ce fondateur qui prend le titre. Mark Cuban, avec le titre d'abord entre les mains de Don Cooper. Et oui, le fondateur. De cette franchise. Le fondateur était là avec son chapeau de cowboy. Lui qui avait le trophée en premier, voilà. Et oui, Donald Carter, paix à son âme, rest in peace, comme on dit, pour Donald Carter, fondateur de cette franchise des Mavericks de Dallas, dont l'actuel propriétaire est Mark Cuban. Hein, donc voilà, Mark Cuban qui est l'actuel propriétaire des Dallas. Allez, on va enchaîner avec cette info qui ne va pas plaire aux fans des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, puisque la NBA qui a donc dévoilé les nouvelles dates des rencontres qui concernent les Pelicans et les Pacers. On rappelle que certains matchs reportés le 7 février dernier suite à un problème de fuite d'eau sur le toit de la salle de cette équipe je crois que c'est la salle des Pacers ou la salle des Pelicans, j'ai pas le détail, je ne m'en souviens pas, mais on rappelle que ce match, le match qui opposait ces deux équipes ont été reportés et les Pelicans qui se retrouvent à jouer près de 6 matchs en 8 jours. 6 matchs en 8 jours de la part des Pelicans, dont un back-to-back et surtout 3 matchs d'affilée. C'est surtout ça, voilà, comme le dit Missy. 3 matchs d'affilée, 3 matchs en 3 jours. C'est assez compliqué. Le 15 mars, il se déplace à San Antonio. Le 17 mars, il rentre à la Nouvelle-Orléans et ils reçoivent les Rockets. Le 18 mars, donc le lendemain, ils reçoivent les Celtics. Et le lendemain, ils reçoivent les Mavericks de Dallas. Ensuite, ils enchaînent avec les Pacers d'Indiana avant de recevoir les Lakers de Los Angeles. Hein. Donc, un programme très, 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 très compliqué. Je ne me souviens pas avoir vu ce type de programme dans l'histoire de la Ligue pour une franchise NBA. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se dépatouiller de tout ça. Et donc, je t'ai entendu réagir. C'est compliqué, hein, pour les Pelicans, hein. Le Doc Onpi après Missy. Vas-y, Doc. Ça pose même un problème. Ça pose problème, oui. Quitter dans la poursuite à ce spot playoff. Oui. Que ça arrive en début de saison. Certains peuvent dire, bon, d'ici là, ça va s'équilibrer sur certains autres trucs, mais là, le début de la dernière ligne droite, en mars, ça pose un problème d'équité. Hein. Je ne sais pas si les propriétaires ne vont pas faire appel devant un truc de sport. Ils auront encore le temps. Ils auront encore le temps de le faire. Ça pose vraiment un problème d'équité pour moi, parce qu'en plus, les équipes qu'ils affrontent, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, oui. Oui. C'est mieux classé, hein. Oui. C'est compliqué. Vas-y, Missy, ton avis sur ce truc-là. Sinon, c'est surtout que ça pose un problème. On sait que c'est à 20 secondes de la fin des matchs que c'est blessé Cousins. Donc ça pose aussi le problème de reposer l'organisme. Oui. Ça pose vraiment un souci de reposer cet organisme. Missy qui a été coupé quelques minutes. Est-ce que Missy nous entend? Le Doc, est-ce que tu m'entends, toi, le Doc? Moi, je t'entends, oui. Oui, le Missy qui a un souci. Missy, est-ce que tu m'entends, Missy? Alors, ça a légèrement été coupé du côté de la région parisienne. On va enchaîner avec cette info. Le Doc, j'aimerais que tu réagisses sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, cette autre surprise, hein, de cette fin de première partie de saison. Missy qui a un souci, hein, on va la rappeler. Missy qui a un petit souci avec sa connexion Internet. Alors, Missy, on la rajoute rapidement à la conférence. Est-ce que Missy m'entend? Missy? Et donc, quand tu m'entends toujours bien, toi, t'as pas de souci. Moi, je t'entends. Missy, est-ce que Missy m'entend? Ah, ça réagit du côté du micro de Missy, mais je n'entends pas encore sa voix. Petit souci avec la connexion de Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? Ce que je disais, c'est surtout un risque de blessure. Hein.
Oui. Un risque de blessure, hein, c'est vrai. Faire attention. Il faut faire attention. On a la dernière ligne droite et voilà. Ouais, c'est vrai, ça va être compliqué pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et surtout pour Anthony Davis. Hein. On espère qu'il va pas se blesser parce qu'on sait qu'Anthony Davis, sur ces dernières saisons, Anthony Davis qui s'est souvent blessé, donc ce serait assez problématique si il se blesse une fois de plus avec ce calendrier ultra compliqué pour les Pélicans. Ce sera pour la période de mars. On va enchaîner avec Donovan Mitchell, Missy et Doc NP qui vont réagir sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui a réagi sur ses performances très impressionnantes, hein, on va dire, hein, très impressionnantes, les performances du joueur, du rookie du Jazz, qui pose question, est-ce que Donovan Mitchell ne serait pas le rookie de l'année? Donovan Mitchell qui a déclaré concernant ses performances, ses toutes dernières performances, il a dit: je ne m'attendais pas à être aussi performant, je croyais que j'ai marqué lors de mon dernier match, je croyais avoir marqué seulement une dizaine de points, je pensais avoir marqué alors Missy qui a vraiment un souci hein, avec sa connexion. Allez, on va essayer de régler le souci. Donc tu m'entends toujours, non toi? Oui, toujours. Bon, je termine après le temps de rappeler Missy, je termine avec Donovan Mitchell et pendant que tu enchaînes, on va rappeler Missy. Donc, le Donovan Mitchell qui dit: je ne m'attendais pas à être aussi performant, je crois que j'ai marqué 10 points, pris un rebond, le premier match, 2 points et encore un rebond, puis celui d'après, et 2 points et un rebond et 6 passes sur le troisième match. Donc, je ne voyais pas vraiment venir le fait que j'allais être bon, que j'allais être aussi bon. Je pense que le plus important, c'est que j'ai commencé avec la volonté d'apprendre en voyant cela comme une leçon. C'est mon année rookie, c'est mon année de débutant, c'est mon année de débutant. Donc voilà, hein, Quinn Snyder, mon coach, m'a beaucoup aidé. Par exemple, pour les pick and roll, le coach assistant Johnny Bryant et moi avons beaucoup travaillé. On s'est concentré sur la manière de lire les différentes défenses qu'on peut m'opposer et comment trouver le gars démarqué sur le parquet. En début d'année, j'utilisais beaucoup le pick and roll pour scorer. Maintenant, j'y ai ajouté la menace de la passe. Je peux initier une attaque, je devais comprendre comment je pouvais aller jusqu'au panier, mais maintenant que je me concentre plus sur la manière de trouver le bon gars, je prends la bonne décision, je suis plus à l'aise sur le parquet. Donc voilà un peu pour la réaction de Donovan Mitchell. Et donc NP. Oui, c'est comment tu réagis sur Donovan Mitchell? Oui. À l'instant T, c'est le rookie de l'année pour moi. Je suis même pas dans le débat. Oui. Dans le sens où lui, il est responsabilisé. Oui. Et une équipe qui a perdu ses joueurs phares. Oui. Personne n'attendait le Jazz où ils sont là. Ils sont d'accord que personne ne les attendait. C'est le responsable de cette équipe maintenant. C'est lui le franchise. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Et ils sont en playoff. On peut tout me dire, l'année dernière, on nous a crié que Russell Westbrook a ramené son équipe en playoff quasiment seul. Pourtant, il avait quand même quelques joueurs autour de lui d'expérience. Lui, là, ce qu'il est en train de faire sans avoir des stats à la Westbrook, parce qu'il est leader vraiment d'une équipe qui a retrouvé son jeu, l'amour du jeu, l'envie de jouer. C'est grâce à son allant, un petit peu, que tout cela. Et il fait des stats. Il fait des très gros stats. Il s'est fait très gros stats. Avec ça. Un rookie, normalement, en janvier, là, c'est la période où tous les rookies, physiquement, ils piochent. Mais lui, il est toujours là. Il y a eu 2-3 matchs où il a pioché, mais il revient et il est là. Donc, c'est un phénomène. Ce qu'on appelle un phénomène, c'est ceux qui... Un vrai phénomène. Le rookie de l'année pour le Doc NP. Moi aussi, c'est mon rookie de l'année. Il faudrait vraiment qu'il s'écroule la deuxième partie de saison pour qu'on nous parle d'un Ben Simmons qui est son concurrent principal. Pour moi, Tatum est déjà passé à côté. Mais par rapport à lui, en tout cas. Mais Ben Simmons, il peut arracher. Ben Simmons aussi, c'est pas très équitable parce que lui, c'est un rookie juste par rapport au nombre de matchs joués avant, mais sinon, il n'est pas rookie réellement. Je vois ce que tu veux dire. Il n'a pas joué. Il n'a pas déjà voyagé avec les autres, connaître les différentes routines NBA, les programmations et tout. Rien que ça, même sans jouer, a déjà un petit avantage sur l'autre. Sur l'autre, c'est vrai. Allez, oui le doc, vas-y conclue, après j'enchaîne. Mitchell, je suis Mitchell pour moi, rookie. Pour toi c'est Donovan Mitchell, rookie de l'année. Ouais, pour toi c'est Donovan Mitchell. Je t'ai compris. Alors on enchaîne avec les dernières news rapidement. On rappelle que on va aller du côté d'un vétéran, un retraité de la ligue. Il ne joue plus. Il s'agit de Lamar Odom. Quelques news de la part de Lamar Odom.
Lamar Odom qui a annoncé qu'il va revenir sur les parquets, mais ce sera pendant l'été avec le tournoi des retraités NBA avec de Big Three. Lamar Odom qui va revenir pour le Big Three. Lamar Odom qui a dit qu'il souhaite participer à cette compétition, surtout pour rendre hommage à Rasual Butler. On en avait déjà parlé, Rasual Butler qui est décédé il y a encore quelques jours. Rasual Butler, on rappelle qu'il a fait ses classes en NBA. Il avait joué pour beaucoup de franchises, dont les Spurs, le Heat de Miami, les Wizards de Washington. Donc voilà, donc il a dit qu'il sera à 100%. Il sera à 100% pour jouer ce tournoi. Il sera à 100% pour jouer ce tournoi. Ce sera du côté de LA. On enchaîne avec les news. On va parler de Lonzo Ball. Lonzo Ball, le rookie de Los Angeles, la star de Los Angeles, qui exprime aussi son retour. Il est Lonzo Ball qui pense qu'il sera de retour le prochain vendredi suivant le All-Star Game. Ce sera contre les Mavericks de Dallas. On attend le retour de Lonzo Ball. Alors j'ai vu une petite news, quelques frictions de la part de quelques fans qui se plaignent du fait que Lonzo Ball réclame des signatures, des autographes à près de $200. Alors si vous voulez un autographe de Lonzo Ball, ça va vous coûter cher. Lonzo Ball. Allez, donc on fait Lonzo Ball. Une signature à $200. Son père le met dans le business à fond, quoi. Voilà, son père le met exactement dans le business à fond. Lonzo Ball. On enchaîne avec Chris Bosh. Chris Bosh qui déclare dans les médias qu'il peut toujours jouer. Chris Bosh qui déclare l'ancien Celtics joueur. Ce joueur qui faisait partie du trio avec le Heat de Miami, avec King James et Dwayne Wade, vous vous en rappelez. Chris Bosh qui est retiré des terrains depuis pour raison de santé, mais il pense toujours qu'il peut revenir sur les parquets. Ça va être très compliqué pour lui, mais il pense quand même, il dit qu'il s'entraîne toujours, mais qu'il peut toujours jouer, qu'il n'est pas fini. Jusqu'à présent, je ne sais pas quelle franchise prendra le risque de le prendre, mais en tout cas, il précise qu'il veut toujours jouer. Le Doc and P, personne ne prendra le risque de prendre Chris Bosh. Ça sera pas. C'est compliqué. C'est compliqué au niveau des assurances. Personne ne veut se lancer dans ce risque. Ouais, c'est trop dur. Donc voilà pour Chris Bosh. On va parler de De'Aaron Fox des Kings de Sacramento. De'Aaron Fox qui est en petite forme, il a une petite blessure qui le gêne, mais les médecins des Kings qui pensent que De'Aaron Fox pourrait être prêt pour le Rising Star Games. Le Rising Star Games, ce sera donc demain. De'Aaron Fox qui est bien suivi par les médecins. Donc voilà pour cette partie news NBA General Manager Show. On rappelle que le All-Star Game, le week-end du All-Star Game démarre vendredi. La nuit de vendredi. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ce All-Star Game. Donc, est-ce que tu as des attentes particulières sur cette nouvelle version du All-Star Game, nouvelle version du All-Star Game? Pas du tout. Je pense que samedi, je vais même rien voir. Je serai en déplacement. Oui. Moi, je vais voir un peu le Rising Star pour voir si Kevin Hart va me faire rigoler un petit peu. S'il est là, ou certaines stars comiques qui sont là. Sinon, je regarderai pour regarder. Bon, j'aurai pas le temps de. On va jeter un œil. À part le concours à 3 points, je t'avoue, c'est parce que c'est un domaine que j'aime bien. Que tu apprécies. Pas juste voir comment les mecs ils vont rigoler. Je pense qu'on est dans une période où en plus il y a tellement d'attentes par rapport à ces playoffs, à la peur de blessure. Regarde pour Joel Embiid, on sait même pas s'il va jouer, quel match qu'il va laisser. C'est vrai. Que ces joueurs-là vont jamais jouer un vrai match à le temps pour courir des risques. Pour courir des risques, ils sont fatigués. Ils vont prendre du bon temps. Certains vont profiter pour se reposer. Ils en ont grave besoin. Oui, c'est vrai. Moi, à part le concours à 3 points et peut-être le Rising Star. Le Rising Star, moi, c'est le match des personnalités là plutôt. Je sais plus comment ils appellent. Il y a que ça qui m'intéresse, et le concours à 3 points. Allez, moi j'ai quand même un petit intérêt pour ce match de All-Star. On va voir cette opposition avec des joueurs qui sont dans des conférences différentes. Tu l'as dit, on n'est même pas sûr de voir Joel Embiid sur le parquet. Ça aurait été intéressant. Je pense que s'il est sur le parquet, ça aurait été intéressant de le voir face à LeBron James, qui sera de l'autre côté, Joel Embiid avec Stephen Curry. Donc moi on va quand même jeter un coup d'œil
pour voir comment ça va se passer. Et on va commenter ça, tout ça après. Hein, le Doc NP, on va donner notre avis là-dessus. Hein, le Doc. Pas de souci. Dimanche, je serai de retour. Voilà. Donc dimanche, au moment du All-Star Game, voilà. Je serai bien présent. Voilà, on n'oublie pas, donc voilà, le Doc NP qui vous l'a rappelé, la prochaine édition NBA avec le Radio of Basket sera dimanche avec NBA Flash Basket. Ce sera à partir de 21h30, puis 21h30, on fait 21h30, puis après on va voir comment les choses évolue, on va passer une belle soirée, on vous tient au courant de tous les changements à venir concernant la radio. On envoie un gros big up à Missy, on n'a pas pu la rappeler, il y a vraiment un souci de connexion avec Missy depuis Paris, on lui avait un gros big up à Missy, gros big up à toi Missy, on te dit à la prochaine pour la prochaine édition, on sait que tu seras présent dimanche, très bonne soirée Missy. Donc NP, on a rendez-vous aux auditeurs dimanche pour NBA Flash. Ouais. Effectivement, dimanche tout le monde. Salut le Doc NP, n'oubliez pas, retrouvez le Doc, hein, rejoignez le groupe Radio Hall of Fame Basket, vous pouvez retrouver le Doc pour ses live caméras, la converse de la controverse. Hein, Doc NP, pourquoi pas, je sais pas si tu prévois ça ce week-end. Demain vers 20h, on va essayer d'en faire. Voilà. Donc n'oubliez pas, connectez-vous en masse avec le Doc NP, ce sera dans le groupe Radio Hall of Fame Basket et nous on vous donne rendez-vous dimanche pour NBA Flash Basket 21h30. Ciao les amis, bye bye. Ciao.